Le soleil frappait fort ce matin-là, et dans les rues poussiéreuses de la ville, on entendait la voix de Malik. Eau fraîche. Eau glacée. Eau pour vos gosiers brûlants. À 22 ans, il connaissait chaque pierre de ces ruelles. Chaque pas qu'il faisait, chaque bouteille qu'il vendait, portait le poids de sa survie. Ses épaules minces supportaient un plateau lourd, mais son cœur supportait un fardeau encore plus terrible, la pauvreté. Son quotidien se résumait à compter des pièces de monnaie, juste assez pour payer une petite chambre où la solitude le guettait chaque soir. Pourtant, derrière cette existence sans éclat, il portait une flamme, une raison de sourire, Léa. Léa, la seule lumière dans ces nuits sans électricité. 3 ans qu'elle marchait à ses côtés, 3 ans qu'il essayait de prouver que son amour valait plus que l'argent qu'il n'avait pas. Avec elle, Malik se sentait vivant. Il lui offrait ce qu'il pouvait, du riz partagé, des brochettes au coin d'une rue, des rires volés entre deux fatigues. Mais au fond de lui, il savait. Il savait que dans le monde de Léa, l'amour sans luxe ne suffit jamais. Un soir, assis ensemble dans un petit restaurant aux chaises branlantes, Léa a levé les yeux vers lui et a dit d'une voix ferme. À l'école, tout le monde parle du nouvel iPhone 17. Celui qu'il a, c'est la star. Tu peux me l'offrir? Malik, surpris, a demandé le prix. Lorsqu'elle a dit 1300 €, il a éclaté. 1300? Mais Léa, c'est 10 fois ce que je gagne en un mois. Comment veux-tu que je mette ça dans un téléphone? Sans un mot de plus, Léa s'est levée. Son regard glacé a transpercé Malik. Et si tu ne peux pas me l'offrir, je n'ai rien à faire avec toi. Elle est partie, le laissant seul devant son assiette encore pleine. Malik est resté immobile, le souffle court, comme si on lui avait arraché l'air. Dans ce silence, une seule phrase résonnait dans sa tête, si tu veux garder Léa, trouve l'argent. Et à partir de ce soir-là, Malik n'avait plus qu'une seule obsession. Dans le quartier poussiéreux où il a grandi, Malik n'était qu'un visage de plus parmi les enfants au ventre creux. Sa maison n'était qu'une petite pièce aux murs fissurés, partagée avec une mère épuisée par les années de misère. Chaque matin, le silence de son foyer n'était brisé que par le bruit de ses pas dans la cour, pieds nus, le ventre vide. Il n'avait ni jouets, ni livres, ni même l'ombre d'un père pour le guider. Très tôt, il comprit que sa vie serait une lutte. Une lutte pour manger. Une lutte pour exister. Son père avait disparu avant même qu'il ne prononce ses premiers mots. On racontait qu'il avait cherché mieux ailleurs, comme beaucoup d'hommes qui fuyaient leurs responsabilités. Malik grandit dans ce vide, avec pour modèle une mère brisée mais digne, qui répétait souvent. Dans ce monde, personne ne viendra te sauver. Ces paroles, gravées dans sa mémoire, étaient plus lourdes que l'absence paternelle. Il observait les autres enfants recevoir conseils et tapes d'encouragement de leur père, alors que lui n'avait que la fatigue et les larmes silencieuses de sa mère pour toute boussole. La pauvreté ne lui laissa pas le choix. Dès ses 13 ans, Malik prit un plateau d'eau et descendit dans les rues. Sa voix frêle criait « Eau glacée !» Eau pour vos gosiers secs, jusqu'à s'érailler. Chaque pièce gagnée était une victoire, chaque regard méprisant une cicatrice. Mais il ne pliait pas. Ce qu'il voulait, c'était plus qu'un repas, c'était qu'on le voie, qu'on reconnaisse son existence. Quand il voyait un couple rire au bord de la route, son cœur battait d'un désir simple et naïf, un jour, quelqu'un rira avec moi comme ça. Les années passaient, et Malik s'accrochait à ce rêve fragile. Il grandit en se forgeant une idée presque enfantine de l'amour. Pour lui, aimer c'était protéger, nourrir, donner, même quand on n'avait rien. Alors, il accumulait les petites pièces, partageait parfois une partie avec des enfants encore plus pauvres que lui. Certains se moquaient de sa naïveté, mais Malik s'en fichait. Il répétait souvent à voix basse. « Moi aussi, je vais aimer quelqu'un un jour, et je donnerai tout. » C'était sa manière de résister au vide et de se prouver qu'il comptait. Pourtant, derrière cette force apparente, il y avait une solitude qui grandissait chaque soir. Malik rentrait dans sa petite chambre, posait son plateau vide et restait assis à fixer le plafond. Pas de rire d'enfant, pas de voix paternelle, pas d'épaule où se reposer. Seulement le silence. Ce silence qui lui rappelait qu'il n'était rien de plus qu'un vendeur d'eau, un petit garçon abandonné devenu homme trop tôt. Dans ce monde où tout semblait avoir un prix, Malik se posait une question lancinante.
qui remarquera un jour mon existence? À 19 ans, Malik marchait chaque matin vers le lycée avec son plateau d'eau déjà vide. Il n'était pas inscrit comme les autres, il venait simplement livrer de l'eau aux élèves et enseignants. Ce jour-là, en traversant la cour, son regard s'arrêta net, Léa. Belle, lumineuse, entourée de rires et de regards envieux. Elle semblait intouchable, comme une étoile dans un ciel trop haut pour lui. Mais quand leurs yeux se croisèrent, Malik sentit un frisson. Lui, le vendeur d'eau ignoré de tous, avait été remarqué par la fille la plus admirée de l'école. Quelques jours plus tard, alors qu'il déposait son plateau contre un mur, Léa l'approcha, un sourire discret aux lèvres. « Et toi, tu ne parles jamais. Comment tu t'appelles » Sa voix douce le surprit, lui qui croyait qu'une fille comme elle ne verrait jamais un garçon comme lui. Ce fut le début de petites conversations volées, entre une récréation et une fin de journée. Léa, curieuse, découvrit un jeune homme sincère, maladroit, mais honnête. Dans un monde où tout le monde voulait paraître, Malik, lui, ne savait qu'être. Et c'est ce qui la troubla. Malik n'y croyait pas. Comment une fille comme Léa, si populaire, pouvait-elle s'intéresser à lui? Il n'avait rien à offrir, si ce n'est ses sourires timides et ses histoires de vendeur d'eau. Mais pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il avait une valeur. Chaque fois qu'elle riait à ces mots simples, il se disait, peut-être que moi aussi, je peux être aimé. Sa vision naïve de l'amour se renforça. Il pensait que la sincérité suffisait, que donner son cœur, même vide de richesse, était déjà une preuve d'or. Très vite, ils commencèrent à se voir en dehors du lycée. Pas dans des cafés luxueux ni des restaurants chers, mais dans des petits lieux de fortune, un plat de riz partagé dans un coin de rue, une boisson fraîche achetée à crédit. Malik faisait tout pour qu'elle se sente spéciale, même avec ses moyens limités. 3 ans passèrent ainsi, entre rires, disputes, réconciliations et promesses d'avenir. Pour Malik, chaque sacrifice valait la peine. Il répétait souvent. « Léa, je n'ai pas grand-chose, mais tout ce que j'ai, c'est pour toi. » Mais au fil des mois, un changement discret s'installa. Léa, influencée par son entourage et les réseaux sociaux, commença à comparer sa vie avec celle de ses amis. Les repas modestes ne suffisaient plus à la faire sourire. Ses yeux s'illuminaient davantage devant les objets brillants que devant les attentions sincères. Un soir, alors qu'ils marchaient côte à côte, elle lui lança une phrase qui fit trembler son cœur. « Malik, tu crois qu'un jour, toi aussi, tu pourras m'offrir les choses que les autres filles ont ?» Dans la cour du lycée, Léa riait avec ses amis, mais ce n'était plus le même rire qu'avant. Désormais, il était accompagné de regards moqueurs vers Malik. Les filles de son cercle parlaient sans cesse de sacs importés, de chaussures hors de prix, de sorties dans des restaurants où Malik n'avait même jamais posé les pieds. Quand Léa parlait de ses repas modestes avec lui, ses camarades éclataient de rire. L'une osa dire. « Ton gars, c'est un vendeur d'eau, pas un homme. » Ces mots atteignirent Malik comme une gifle. Sa présence à côté d'elle devenait une humiliation. Un samedi soir, Malik avait invité Léa dans un petit maquis. La nourriture était simple, du riz et du poisson frit. Mais au moment de payer, il dut vider toutes ses poches, comptant des pièces une à une. La serveuse, impatiente, soupira bruyamment. 2 garçons de l'école, assis non loin, éclatèrent de rire. « Voilà ton prince charmant, Léa, le roi des centimes. » Rouge de honte, Malik baissa la tête. Léa, silencieuse, fixait son assiette sans réagir. Ce silence valait 1000 reproches, elle aussi commençait à trouver son monde trop étroit, trop banal. Cette nuit-là, Malik ne dormit pas allongé sur son matelas usé, il fixait le plafond et repensait au rire des garçons. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau, vendeur d'eau, pas un homme. Son cœur brûlait d'humiliation. Il avait toujours cru que sa sincérité suffirait, mais il voyait bien que le monde ne pardonnait pas la pauvreté. Léa le regardait différemment. Ses sourires étaient plus rares, ses silences plus lourds. Malik commença à douter de lui-même, se demandant s'il était réellement digne d'aimer. La honte devenait une chaîne invisible autour de son cou. Pourtant, il ne céda pas. Au contraire, il redoubla d'efforts. Chaque jour, il parcourait plus de kilomètres avec son plateau, supportait le soleil plus longtemps, espérant gagner quelques billets de plus.
Quand il avait 3 pièces, il en dépensait 2 pour Léa. Quand il avait faim, il préférait mentir. J'ai déjà mangé. Il croyait qu'à force de sacrifices, elle verrait l'ampleur de son amour. Mais plus il donnait, plus le vide semblait s'élargir. Et chaque fois qu'il posait un repas devant elle, il voyait dans ses yeux qu'elle rêvait d'une table plus brillante. Un soir, alors qu'ils sortaient ensemble, Léa s'arrêta devant une vitrine où brillait un sac de marque. Ses yeux s'illuminèrent, puis elle se tourna vers Malik et lâcha d'une voix tranchante. « Regarde ce que les autres garçons offrent à leurs copines. Et moi, je dois encore me contenter de poissons grillés. » Cette phrase fut comme un couteau enfoncé dans sa poitrine. Malik resta muet, incapable de répondre. Dans son silence, une certitude naissait, les comparaisons n'allaient plus s'arrêter. Et dans son cœur, la tension commençait à devenir insupportable. Ce soir-là, Malik avait réuni ses dernières économies pour inviter Léa dans un petit restaurant. Rien d'extraordinaire, des tables bancales, une lumière vacillante, mais dans son esprit, c'était un geste d'amour. Il voulait lui montrer qu'il faisait des efforts, qu'il cherchait à l'honorer malgré sa pauvreté. Assise en face de lui, Léa fixait son téléphone usé, l'air distrait. Puis, sans prévenir, elle leva les yeux et dit calmement. « Tout le monde parle du nouvel iPhone 17. Celui qui la devient la star de l'école. Est-ce que tu peux me l'offrir ?» Malik cligna des yeux, croyant mal entendre. Il lui demanda le prix. La réponse tomba comme un coup près. 1300 €. Il éclata, incapable de contenir son choc. 1300 ? Léa, tu sais combien je gagne ? 10 fois moins que ça en un mois. Comment veux-tu que je mette toute ma vie dans un téléphone ? Son ton était chargé de douleur, mais aussi de colère étouffée. Dans sa voix résonnait le désespoir d'un homme qui voyait s'éloigner celle qu'il voulait retenir à tout prix. Le visage de Léa se ferma aussitôt. Son regard, froid comme une lame, lui transperça le cœur. Elle n'entendait pas ses arguments, ni ses justifications. Dans son monde, un homme devait prouver son amour par ce qu'il offrait, pas par ce qu'il ressentait. Malik sentit une boule monter dans sa gorge. Il avait envie de crier, « Ne vois-tu pas tout ce que je fais pour toi ?» Mais ses lèvres restèrent scellées. En lui, un gouffre s'ouvrait. Pour la première fois, il se demanda si son amour, pur et sincère, avait encore la moindre valeur face aux objets. Sans un mot de plus, Léa repoussa sa chaise et se leva. Les bruits du restaurant s'effacèrent, comme si le monde entier s'était figé. Elle jeta à Malik une dernière phrase glaciale. « Si tu ne peux pas me l'offrir, je n'ai rien à faire avec toi. » Et elle s'éloigna, laissant derrière elle une assiette encore pleine et un cœur brisé. Malik resta assis, incapable de bouger. Toute la nuit, il tenta de l'appeler. Pas de réponse. Le lendemain, encore des appels, des messages, toujours ignorés. Elle lui faisait sentir que sa pauvreté était une honte. Au bout de plusieurs jours de silence, désespéré, Malik écrivit un dernier message. « Léa, je vais t'acheter l'iPhone 17 à la fin du mois. » Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était elle. Sa voix, soudain douce, vibrait d'une joie cruelle. « Tu es sûr ? » Malik répondit d'une voix tremblante. « Oui, je te le promets. » Elle soupira de satisfaction avant de conclure. « D'accord. Alors je ne suis plus fâchée. Mais je ne te pardonnerai vraiment que le jour où je tiendrai l'iPhone dans mes mains. » Un après-midi brûlant, Malik errait dans les rues avec son plateau d'eau presque vide. Son esprit était ailleurs, obsédé par cette promesse insensée faite à Léa. Tout semblait flou, jusqu'à ce qu'une voix familière l'appelle. « Malik. » Et, vieux frère. Il se retourna et aperçut Dave, un ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Leurs sourires furent sincères, mais vite effacés par la fatigue dans leurs yeux. Dave aussi portait la marque des années de galère, les mêmes vêtements usés, les mêmes poches vides, le même combat contre une vie injuste. En marchant côte à côte, Dave se mit à parler de ses plans. Sa voix était calme, presque détachée. « Frère, j'ai décidé de vendre mon rein. » Malik s'arrêta net. « Et quoi ? Tu es sérieux ? » Dave hocha la tête sans trembler.
Entre 50 000 et 100 000 euros. Avec ça, je vais changer ma vie. Je suis fatigué de cette pauvreté. Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Pour Malik, c'était impensable. Mais pour Dev, c'était une évidence. Son regard ne contenait ni peur ni hésitation, seulement une résignation froide. Le cœur de Malik s'emballa. Ses mains tremblaient légèrement, son souffle se bloqua. Comment pouvait-on envisager de sacrifier une partie de son corps pour de l'argent? Il se voyait déjà étendu sur un lit d'hôpital, sans force, brisé à jamais. Non Dev, c'est de la folie. Tu peux mourir. Mais Dev éclata d'un rire amer. Mourir? Frère, la pauvreté nous tue chaque jour un peu plus. Tu crois que ce qu'on vit là, c'est la vie? Ces mots frappèrent Malik en plein cœur. Pour la première fois, il douta. Malik secoua la tête, déterminé à rejeter cette idée. Moi je peux pas faire ça. Non. Je préfère souffrir que de vendre mon corps. Dev le fixa longuement, un sourire triste aux lèvres. Alors continue à vendre ton eau et à compter tes centimes. Moi, je vais prendre le risque. Ils se séparèrent à un carrefour, chacun partant dans une direction différente. Mais Malik, même en reprenant son chemin, n'arrivait pas à chasser l'image de Dev. Ses pas étaient lourds, son esprit en ébullition. Les paroles de son ami restaient suspendues dans l'air. Toute la nuit, Malik tourna en rond dans sa chambre. Les phrases de Dev revenaient sans cesse, la pauvreté nous tue chaque jour. Ces mots se répétaient comme une incantation, plus fort que le bruit des moustiques ou le grincement de son matelas. Et tandis qu'il fermait les yeux, une pensée insidieuse s'imposait, et si Dev avait raison? Malik serra les poings, le front couvert de sueur. Il savait que cette idée était dangereuse, mais il savait aussi qu'elle venait de s'infiltrer dans son cœur. Et désormais, elle refusait d'en sortir. 3 jours avaient passé depuis sa rencontre avec Dev, mais les mots de son ami résonnaient encore dans l'esprit de Malik comme un écho empoisonné. Ce soir-là, allongé sur son matelas, il faisait défiler distraitement TikTok pour oublier ses soucis. Puis soudain, son cœur s'arrêta. Sur son écran, une vidéo explosa. Dev, son ami d'enfance, celui qui partageait autrefois les rues poussiéreuses avec lui, était assis dans une Lamborghini. Musique à fond, lunettes noires, sourire éclatant. La légende disait, de la galère au boss life en un clin d'œil. Malik en resta bouche bée. Comment était-ce possible? Lui, le même Dev qui comptait ses pièces pour manger, roulait désormais dans une voiture qui valait des millions. Malik fixait la vidéo encore et encore, le souffle court. Les images défilaient comme une gifle, Dev posant devant une villa, Dev entouré de filles, Dev jetant des billets en l'air. Tout semblait irréel. Mais au fond de lui, il comprit. Son ami n'avait pas menti. Vendre un rein avait réellement changé son destin. Et cette vérité, brutale, perça le cœur de Malik, peut-être que la clé de ma promesse allait à Ella. Une tempête s'éleva en lui. Entre admiration et dégoût, entre fascination et peur. Malik avait envie de crier, de rejeter cette idée insensée. Mais une voix intérieure murmurait sans cesse, « Et toi? Tu as promis un iPhone à Léa. Où trouveras-tu 1 300 €? Son estomac se nouait. Il se sentait piégé, incapable d'échapper à cette pensée. Tout ce qu'il avait toujours rejeté devenait soudain envisageable. La pauvreté lui avait toujours dicté ses choix, mais cette fois, c'était l'amour. Un amour qu'il craignait de perdre si la promesse n'était pas tenue. Pris de panique, Malik prit son téléphone et envoya un message à Dev. « Frère, je dois te voir. » Quelques heures plus tard, il reçut une adresse. Lorsqu'il arriva, ses yeux s'écarquillèrent. Une villa luxueuse, des voitures garées devant comme des trophées, une odeur de parfum cher dans l'air. Dev l'accueillit avec un sourire triomphal, vêtu de vêtements de marque. Malik n'en croyait pas ses yeux. Son ami, autrefois pauvre comme lui, vivait maintenant comme un roi. Tout semblait irréel, presque insultant. La jalousie se mêlait à l'émerveillement, et une question brûlait sur ses lèvres. Comment? Assis dans un salon décoré de marbre, Malik finit par lâcher d'une voix tremblante. « Dis-moi, frère, donne-moi leur contact. » Dev le fixa longuement, un sourire en coin,
comme s'il attendait ce moment depuis toujours. Puis il sortit son téléphone, nota un numéro sur un bout de papier et le posa devant lui. Voilà, c'est eux. Si tu veux vraiment changer ta vie, appelle. Malik prit le papier entre ses doigts. Son cœur battait à tout rompre. Ce simple morceau de papier n'était pas qu'un numéro, c'était une porte ouverte vers l'inconnu. Le jour du rendez-vous, Malik marcha d'un pas lourd dans une rue qu'il ne connaissait pas. Ses mains moites tremblaient autour du papier froissé où le numéro de Dave avait conduit. Une maison discrète, sans enseigne, se dressait devant lui. La façade ne payait pas de mine, mais à l'intérieur, il sentait déjà l'ombre d'un choix irréversible. Ses jambes voulaient fuir, mais son cœur répétait, « Léa attend. Si tu échoues, elle partira. » La peur et l'amour s'entremêlaient dans un duel cruel. Chaque pas franchi le rapprochait d'un point de non-retour. Un homme en costume sombre l'accueillit sans sourire, le conduisant dans une pièce au mur blanc. Sur une table, un dossier l'attendait. L'homme dit froidement. « Ici, rien n'est gratuit. Tu signes, tu assumes. Tu touches l'argent après. » Malik parcourut les feuilles, les mots se brouillaient devant ses yeux, risque, hémorragie, séquelles possibles. Son souffle se coupa. Était-il vraiment prêt à mutiler son propre corps? Mais aussitôt, il revit le visage de Léa, sa voix exigeante, ses yeux brillants en parlant de l'iPhone. Alors, malgré la panique, il prit le stylo. La main de Malik tremblait. Sa poitrine se serrait, comme si son cœur refusait de battre plus longtemps. Tout son être criait « non ». Mais une autre voix, plus forte encore, hurlait « fais-le, ou tu perds tout ». La pauvreté lui avait volé son enfance, il refusait qu'elle lui vole son amour. Les signatures s'alignèrent sur le papier, chaque trait de stylo ressemblait à une cicatrice invisible gravée dans son âme. Quand il posa le stylo, ses yeux se remplirent de larmes. Il venait de vendre plus qu'un rein, il venait de vendre une part de lui-même. On l'installa dans une salle froide, au parfum d'antiseptique. Le métal de la table chirurgicale glaçait sa peau. Des hommes masqués, impersonnels, préparaient les instruments. L'un d'eux posa une main sur son épaule et dit « Détends-toi. C'est trop tard pour reculer. » Malik voulut parler, mais aucun son ne sortit. Une piqûre brûla son bras. Ses paupières s'alourdissaient, le monde devenait flou. La panique rugissait dans son ventre, mais son corps se paralysait peu à peu. Il comprit que, quoi qu'il arrive, son destin était désormais scellé. Il n'y avait plus de retour possible. Le bourdonnement dans ses oreilles devint un vacarme assourdissant. Les voix autour de lui se mélangeaient, étouffées, comme venues d'un autre monde. La lumière des néons devint trop vive, puis s'éteignit soudain, engloutie par l'obscurité. Un dernier souffle échappa à ses lèvres, fragile, désespéré. Léa. Puis tout bascula dans le néant. Un rideau noir s'abattit brutalement sur sa conscience. Il n'y avait plus de son, plus d'image, plus de certitude. Seulement ce vide glacial où l'homme s'abandonne à l'inconnu. Malik, prisonnier de son choix, s'enfonçait dans une nuit dont il ignorait l'issue. Un souffle court, une douleur sourde dans le flanc, une lumière trop vive. Malik ouvrit difficilement les yeux. Sa bouche était sèche, son corps lourd comme du plomb. Pendant quelques secondes, il crut être mort. Mais le battement douloureux de son cœur lui rappela qu'il vivait encore. Il tenta de bouger, un gémissement s'échappa de ses lèvres. Une main gantée remit doucement la perfusion en place. Une voix neutre, presque mécanique, murmura. « C'est fait. » Il comprit alors que son corps n'était plus entier. Une partie de lui avait disparu, échangée contre une promesse d'argent. Quelques heures plus tard, un homme en costume entra dans la pièce. Il posa une enveloppe sur la table sans même le regarder dans les yeux. À l'intérieur, une preuve glaciale, un relevé bancaire confirmant un virement de 100 000 euros. 100 000. Malik resta figé. Ses mains tremblaient, non pas de faiblesse, mais d'incrédulité. Lui, le vendeur d'eau méprisé, possédait désormais plus d'argent qu'il n'en avait jamais imaginé. C'était comme un rêve irréel. Sa douleur, son sacrifice, tout prenait soudain un sens brutal, il avait payé de sa chair, mais il avait gagné une fortune. Les larmes coulèrent sur ses joues.
Pas de tristesse, mais un mélange déchirant de soulagement et d'ivresse. Toute sa vie, il avait connu le manque, la honte, l'humiliation. Désormais, il se sentait puissant. Plus jamais je ne serai le pauvre vendeur d'eau qu'on piétine, pensa-t-il. Ses mains se crispèrent sur l'enveloppe comme si elle contenait sa délivrance. Une chaleur étrange monta en lui, plus forte que la douleur dans son corps. Pour la première fois, il se sentit au-dessus du monde, prêt à écrire une nouvelle histoire. Une histoire où Léa verrait enfin sa vraie valeur. 2 jours plus tard, encore faible mais debout, Malik sortit de la maison discrète où il avait laissé un morceau de lui-même. Chaque pas lui coûtait, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. Il ne pensait qu'à une seule chose, Léa. Elle l'avait jugé, humilié, rejeté, mais aujourd'hui, il allait la surprendre. Avec 100 000 € sur son compte, le monde lui appartenait. Il se promit qu'elle tiendrait entre ses mains ce téléphone qui valait plus que lui-même. Ce n'était plus un rêve. C'était une certitude. Et rien, pas même la douleur, ne pouvait l'arrêter. Le soir venu, il prit une moto-taxi et se fit déposer devant une boutique éclairée, symbole de tous les désirs modernes. Derrière la vitrine, le nouvel iPhone 17 trônait comme un bijou sacré. Son reflet se mêlait à celui de Malik, encore pâle mais le regard enflammé. Il s'avança, la main serrée sur son portefeuille. Chaque pas résonnait comme un tambour de guerre. Dans sa poitrine, son cœur battait à toute allure. Tout son sacrifice, toute sa souffrance convergeait vers cet instant précis. Malik franchit la porte de la boutique, prêt à acheter son avenir. Le lendemain matin, Malik attendait Léa devant sa maison. Dans ses mains, un petit sac brillant contenait l'objet de toutes les convoitises, l'iPhone 17. Quand Léa sortit, surprise de le voir, il s'avança lentement, le cœur battant. Sans dire un mot, il lui tendit le sac. Elle fronça d'abord les sourcils, méfiante, puis découvrit l'appareil neuf, encore sous son emballage. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent. L'air s'emplit d'un silence lourd. Et soudain, elle éclata en sanglots, serrant le téléphone contre sa poitrine comme si elle avait reçu la plus belle déclaration d'amour du monde. « Malik, tu es l'homme de ma vie », cria-t-elle en se jetant dans ses bras. Ses larmes coulaient sur son visage, ses mots semblaient sincères, comme si cet objet avait ravivé une passion endormie. Elle répétait encore et encore. « Personne ne m'aime comme toi. Personne. » Le cœur de Malik se gonfla d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Lui qui s'était senti invisible toute sa vie, humilié et rejeté, venait enfin de voir son amour reconnu. Dans ses bras, Léa n'était plus distante ni froide, elle semblait s'abandonner totalement à lui. Malik sentit un frisson parcourir tout son corps. C'était comme si, en un instant, toutes ses blessures passées disparaissaient. Il n'était plus le vendeur d'eau méprisé, il n'était plus l'homme incapable de combler les désirs de sa bien-aimée. Non, il était devenu celui qui pouvait offrir, celui qui pouvait surprendre, celui qui pouvait rendre Léa fière. Une ivresse d'orgueil et de bonheur s'empara de lui. Enfin, elle sait que je vaux quelque chose, pensa-t-il, convaincu que son sacrifice avait trouvé un sens. Il la serra plus fort, persuadé que leur amour venait de renaître. Dès le lendemain, Léa apparut au lycée avec son iPhone flambant neuf. Les regards se tournèrent aussitôt vers elle. Les filles l'entouraient, fascinées, les garçons la dévisageaient avec envie. Elle tenait l'appareil comme une couronne, affichant un sourire éclatant. Lorsqu'on lui demanda qui lui avait offert, elle répondit avec fierté. « C'est mon copain, Malik. » Ce jour-là, elle marcha dans la cour comme une reine. Les moqueries disparurent, remplacées par l'admiration et la jalousie. Et Malik, dans l'ombre, observait de loin, le cœur gonflé, c'était enfin lui qui la faisait briller aux yeux du monde. Mais alors qu'elle savourait sa nouvelle popularité, une amie s'approcha discrètement et lui souffla à l'oreille. « Léa, si tu veux que ton gars t'offre encore plus, il faut que tu lui donnes plus. » Léa cligna des yeux, intriguée. « Donner plus ?» L'autre esquissa un sourire. « Passe la nuit avec lui. Tu verras, il sera fou de toi, encore plus attaché, encore plus généreux. » Léa resta silencieuse, fixant son iPhone. Dans son esprit, une nouvelle idée germait, troublante, dangereuse, mais séduisante.
Un samedi soir, pour la première fois, Léa frappa timidement à la porte de la petite maison de Malik. Il n'en crut pas ses yeux, jamais elle n'avait accepté de venir jusque-là, prétextant toujours que ce n'était pas un endroit pour elle. Pourtant, ce soir, elle était là, parfum léger, regard baissé, téléphone flambant neuf à la main. Malik sentit son cœur bondir. Il avait l'impression que son monde entier basculait. Quand il referma la porte derrière elle, le silence intime du lieu prit une autre dimension. Pour lui, c'était un rêve qui devenait enfin réalité. La nuit se déroula avec une lenteur nouvelle, faite de gestes hésitants et de frissons maladroits. Pour Malik, chaque seconde était sacrée. Ce qu'il avait tant attendu, redouté, espéré depuis 3 ans venait enfin d'arriver. Léa lui appartenait vraiment, pas seulement dans les paroles, mais dans l'intimité la plus profonde. En la serrant contre lui, il crut sentir les chaînes de ses humiliations se briser une à une. Dans ses bras, il ne voyait plus la pauvreté, il ne voyait plus le mépris. Il voyait une victoire, un triomphe sur un monde qui l'avait toujours écrasé. Au petit matin, Malik resta allongé, éveillé, fixant le plafond avec un sourire figé. Son corps était fatigué, mais son esprit flottait dans une ivresse de bonheur. Elle est à moi. Plus rien ne pourra nous séparer, pensa-t-il. Dans son cœur, cette nuit avait scellé leur union. Il se sentait enfin digne d'elle, enfin reconnu comme l'homme qu'elle attendait. Chaque sacrifice, chaque douleur, chaque pièce ramassée sous le soleil brûlant prenait soudain un sens. Pour la première fois, il croyait fermement que l'avenir leur appartenait, qu'ils marcheraient ensemble dans la même direction. Au petit déjeuner, il prit la main de Léa et lui dit avec un sourire tendre. « Dans 2 jours, je t'emmène dîner dans un restaurant luxueux. On va célébrer notre amour comme il faut. » Les yeux de Léa s'illuminèrent, mais une étincelle de curiosité se glissa dans son regard. Malik, lui, était trop heureux pour s'en rendre compte. Il se voyait déjà assis dans un lieu élégant, vêtu de vêtements neufs, fièrement accompagné de la femme qu'il aimait. Cette promesse, il voulait qu'elle soit la preuve ultime de sa nouvelle vie, de son ascension fulgurante. Mais alors que Léa l'écoutait parler, un léger pli apparut sur son front. Elle caressait distraitement son iPhone flambant neuf, puis releva la tête vers Malik et demanda d'une voix douce mais perçante. « Dis-moi, comment tu as fait pour avoir tout cet argent, au juste ?» La question resta suspendue dans l'air comme une lame invisible. Le sourire de Malik se figea, son cœur rata un battement. Pour la première fois depuis son « miracle », il sentit le poids d'un secret trop lourd pour être avoué. Quelques semaines suffirent pour transformer Malik en un autre homme. Lui qui comptait autrefois chaque pièce dépensait désormais sans réfléchir. Les nuits devenaient ses jours, les boîtes de nuit son nouveau royaume. Habillé de chemises éclatantes et de chaussures importées, il entrait toujours entouré, payant des bouteilles comme si l'argent ne devait jamais finir. Les serveurs l'appelaient « patron », les amis de passage le surnommaient « le boss ». Chaque billet qu'il jetait en l'air était une revanche contre toutes les humiliations subies. Malik ne vivait plus dans la pauvreté, il vivait dans l'illusion de la puissance. De son côté, Léa goûtait elle aussi à une nouvelle vie. Grâce à son iPhone dernier cri, elle filmait chaque instant, chaque sortie, chaque nouveau cadeau. Sur les réseaux, son nombre d'abonnés grimpait. Elle posait dans des restaurants chics, partageait des stories en boîte de nuit, et recevait des commentaires de plus en plus admiratifs. Elle était devenue influenceuse, une « star » dans son école et bien au-delà. Son image rayonnait sur Internet, et son nom circulait désormais dans des cercles où Malik n'avait jamais rêvé d'exister. Son ascension digitale dépassait même l'ombre de son propre sacrifice. Malik regardait tout cela avec une fierté immense. Il se disait, c'est moi qui ai rendu tout ça possible. Chaque sourire de Léa, chaque photo qu'elle postait, chaque compliment qu'elle recevait, il les prenait comme des trophées personnels. Dans le quartier, les gens murmuraient son nom avec respect. Lui qui était autrefois ignoré ou méprisé devenait un exemple de réussite. Les enfants du coin le suivaient des yeux, espérant marcher dans ses pas. Ce sentiment d'exister, d'être enfin reconnu, emplissait Malik d'une ivresse nouvelle. Il se sentait puissant, indispensable, invincible même. Et pourtant, il continuait à dépenser sans compter. Les billets s'envolaient dans les boîtes, les vêtements de luxe s'accumulaient dans sa chambre, les restaurants se succédaient. À chaque sortie,
il voulait surpasser la précédente. Pour lui, donner à Léa et briller en société, c'était la même bataille, prouver au monde qu'il avait gagné. Les regards admiratifs des hommes et les compliments jaloux des femmes nourrissaient son ego. Malik ne pensait plus à demain. Il ne voyait plus l'argent comme un outil, mais comme une arme de vengeance contre son passé. Tout devait être dépensé. Tout devait être prouvé. Mais cette vie éclatante avait un prix caché. Plus Léa exposait son quotidien luxueux, plus les regards se tournaient vers elle. Dans les commentaires, certains hommes la courtisaient ouvertement, promettant monts et merveilles. À l'école, des garçons plus riches encore que Malik l'approchaient, intrigués par son aura nouvelle. Léa, habituée aux compliments, commença à sourire à certaines propositions. Et Malik, sans le savoir, ouvrait lui-même la porte à une tempête silencieuse. Car dans ce monde où l'apparence est reine, il y a toujours quelqu'un prêt à offrir plus, promettre plus, séduire plus. Parmi les centaines de messages qui inondaient désormais sa boîte privée, un nom revenait sans cesse, Babin. Ses photos respiraient la richesse, voitures de luxe, voyages à l'étranger, montres étincelantes. Léa, flattée, céda à sa curiosité. Un soir, elle répondit. Les échanges furent rapides, enflammés. En quelques jours, il lui proposa un rendez-vous. Pas dans un restaurant banal, mais dans sa villa privée, pour discuter en toute intimité. Léa hésita à peine. Son cœur battait, non de peur, mais d'excitation. Ce n'était pas un inconnu, c'était l'image vivante de tout ce qu'elle avait toujours désiré. Quand elle franchit le portail de la villa, ses yeux s'écarquillèrent. Une maison immense, aux murs blancs immaculés, s'élevait devant elle. À l'intérieur, tout respirait le luxe, marbre, tableaux, lumière tamisée. Babin l'attendait, élégant, sourire rassuré, un verre à la main. Il la complimenta dès son entrée. « Tu es encore plus belle que sur tes photos. » Le charme était immédiat. Léa se sentit transportée dans un monde auquel elle avait toujours rêvé d'appartenir. Ici, pas de petites chaises branlantes ni d'addition en pièces de monnaie. Ici, tout brillait, tout imposait silence et admiration. Assise face à Babin, Léa sentit son cœur battre d'une manière différente. Avec Malik, elle avait toujours retenu quelque chose, toujours imposé une distance. Mais ici, face à cet homme sûr de lui, entouré de signes de puissance, ses barrières s'effondraient. Ce qu'elle avait refusé pendant 3 ans à Malik au nom de sa prudence, elle le désirait soudain. Babin parlait peu, mais chacun de ses gestes respirait l'autorité, l'assurance, la promesse d'un futur brillant. Dans son regard, Léa vit une chose qu'elle n'avait jamais trouvée chez Malik, la certitude d'être choisie par un homme, au-dessus. La soirée prit un tournant que Léa n'avait jamais permis à Malik. Babin l'invita à le suivre dans sa chambre, et elle accepta sans résistance. Là, elle céda à ce qu'elle avait refusé si longtemps, son corps, son intimité, son abandon total. Pour elle, ce n'était pas seulement une rencontre, c'était une initiation à un autre monde. Dans les bras de Babin, elle oublia les années passées avec Malik, ses sacrifices, ses larmes, ses efforts. Elle se disait, voilà ce que je mérite, voilà où je devrais être. Son choix était déjà scellé. Pendant que Léa s'abandonnait dans cette villa, Malik, ailleurs en ville, souriait encore, convaincu d'avoir conquis son bonheur. Il croyait que son amour était solide, scellé par des nuits partagées et des promesses d'avenir. Il ignorait que, dans l'ombre, son monde s'effritait déjà. Les sacrifices qu'il avait faits, la douleur qu'il avait subie, tout cela devenait invisible face à la séduction brutale de Babin. Malik croyait vivre une victoire, mais il n'était déjà plus qu'un figurant dans une pièce où Léa écrivait un autre chapitre, sans lui. Un soir, Malik faisait défiler son téléphone, assis seul dans sa petite chambre. Les images passaient vite, jusqu'à ce qu'une vidéo l'arrête brutalement. Léa, assise dans une voiture de luxe, riait aux éclats. À côté d'elle, un homme qu'il reconnut aussitôt, Babin. Il portait des lunettes noires, la musique résonnait, et dans les mains de Léa brillait l'iPhone qu'il lui avait offert. Le sol sembla se dérober sous lui. Ses yeux se remplirent de larmes brûlantes, ses poings se crispèrent. Son cœur tambourinait si fort qu'il crut qu'il allait exploser. « Léa, pourquoi ?» Sans réfléchir, il composa son numéro. La sonnerie retentit,
interminable, avant qu'elle décroche enfin. Sa voix, qu'il espérait douce, était glaciale. Léa, c'est quoi ça que je viens de voir? Un silence pesant. Puis sa réponse, tranchante. Malik, il faut qu'on arrête. Je ne t'aime plus. Ces mots tombèrent comme un coup près. Malik resta muet, incapable de comprendre. Elle continua, implacable. Avec toi, j'ai essayé, mais maintenant, j'ai trouvé un homme qui sait gérer ma vie. Toi, tu ne peux pas suivre. C'est fini. Ces phrases s'écrasèrent dans son cœur comme des pierres. Malik éclata en sanglots, incapable de se contenir. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Léa, je t'ai donné ma vie. Sa voix tremblait, noyée dans les larmes. Mais à l'autre bout du fil, il n'y avait plus de compassion, plus de chaleur. Juste une distance glaciale. Pour Léa, la décision était prise, irrévocable. Le sol semblait s'effondrer sous Malik. Il se sentait nu, trahi, abandonné. Les sacrifices, la douleur, la perte de son corps, tout paraissait vain, balayé d'un simple mot, fini. Il continua à l'appeler, encore et encore. Mais elle ne répondait plus. Il envoya des messages, suppliant, implorant, jurant de changer, de faire mieux. Silence total. Désespéré, il se rendit chez elle. Mais sa chambre était vide, ses affaires disparues. Personne ne savait où elle était partie. Malik marcha longtemps dans les rues, la gorge serrée, incapable de respirer. Chaque pas résonnait comme une condamnation. L'amour qui le tenait debout s'était effondré. Sa promesse avait été tenue, mais son cœur avait été piétiné. Il n'avait plus que ses larmes pour compagne. Quelques jours plus tard, son cauchemar prit une nouvelle dimension. En ouvrant TikTok, il vit une vidéo éclatante, Léa et Babin, main dans la main, dans les rues ensoleillées de Dubaï. Derrière eux, des voitures de luxe et des boutiques prestigieuses. Léa souriait, posant fièrement avec son iPhone 17, celui pour lequel Malik avait vendu une part de lui-même. Ses doigts tremblaient, son souffle s'accéléra. Devant cet écran, il comprit que la trahison n'était pas seulement intime, elle était publique, humiliante, irréversible. Après des nuits blanches passées à pleurer et à maudire son sort, Malik décida de chercher une autre voie. L'amour l'avait brisé, l'argent l'avait trahi, il ne lui restait plus que la colère. Guidé par des rumeurs, il se rendit chez un marabout réputé dans un quartier reculé. L'endroit était sombre, imprégné d'odeurs d'encens et de bougies vacillantes. Assis sur une natte usée, Malik expliqua sa douleur, sa trahison, son humiliation. Le marabout hocha la tête lentement, son regard fixe, comme s'il voyait déjà au-delà des mots. Puis, d'une voix grave, il prononça. « Ça peut s'arranger. » Le marabout posa une calebasse devant lui, remplit un bol de poudre noire et demanda. « Dis-moi ce que tu veux qu'il arrive à cette fille. » Le cœur battant, Malik déversa sa haine, il voulait que Léa souffre, qu'elle perde tout ce qu'elle avait gagné sur son dos. Quand il eut fini, le marabout ferma les yeux et déclara. « La cérémonie coûte 400 €. » Sans réfléchir, Malik sortit l'argent qu'il avait mis de côté. Le marabout alluma des bougies rouges, récita des incantations. Malik, hypnotisé, croyait déjà tenir sa vengeance. Mais à la fin du rituel, le marabout resta silencieux, fronçant les sourcils. Malik sentit la sueur couler dans son dos. Enfin, l'homme leva la tête et dit. « Ton problème est grave. Les parents de cette fille ont beaucoup prié pour elle. Elle est protégée. Tout ce que tu as souhaité pour elle, se retournera contre toi. » Le sol sembla s'effondrer sous Malik. Son ventre se noua, son esprit se vida. Comment? Pensa-t-il. Il avait payé, il avait sacrifié, et voilà qu'au lieu de punir Léa, le sort s'apprêtait à le détruire lui-même. Pris de panique, Malik supplia. « On ne peut pas annuler? Je ne veux pas que ça tombe sur moi. » Le marabout répondit calmement, comme s'il parlait d'un simple marché. « Si, on peut annuler. Mais il faut 1000 €. 1000 €. » Le chiffre résonna comme une condamnation. Malik fouilla ses poches, sortit son portefeuille, compta ses billets avec fébrilité. Il n'avait que 100 €. 100, rien de plus.
Ses mains tremblaient. Sa gorge se serra. Pour la première fois, il comprit qu'il avait payé pour sceller sa propre perte. Il leva des yeux désespérés vers le marabout. « Je n'ai que 100 euros. » Le silence de l'homme fut plus lourd qu'un cri. La pièce sembla se refermer sur lui, les bougies tremblotantes projetant des ombres menaçantes sur les murs. Malik sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il avait cru trouver un refuge, une arme contre son humiliation. Mais désormais, il comprenait qu'il n'était plus qu'une proie, piégée dans un engrenage qu'il ne maîtrisait pas. Le marabout détourna simplement le regard, comme s'il avait déjà enterré son destin. Malik sortit, les poches presque vides, le cœur ravagé. Le lendemain du rituel, Malik se réveilla en sueur, hanté par les paroles du marabout. 1000 euros. Ce chiffre obsédait son esprit comme une condamnation. Dès l'aube, il se lança dans une quête désespérée, frappant aux portes des amis, des connaissances, de quiconque pouvait l'aider. Mais partout, il trouva la même réponse, regard gêné, excuses vagues, refus catégorique. Ses pas le ramenèrent dans les rues poussiéreuses, mais ce n'était plus le même homme. Son regard était vide, son souffle court, ses gestes nerveux. L'argent lui échappait, et avec lui, la dernière chance de sauver son âme. Chaque échec enfonçait un clou dans sa raison. Malik commença à parler seul dans les ruelles, répétant des phrases incohérentes. « Il faut que je paie, sinon ça va tomber sur moi. » Les passants le regardaient avec pitié. Lui, l'ancien boss du quartier, n'était plus qu'une silhouette effondrée, traînant ses pas comme un condamné. Ses vêtements de luxe étaient froissés, tachés, son visage marqué par les nuits sans sommeil. Ceux qui l'avaient envié il y a quelques semaines murmuraient maintenant. « Regarde Malik, il est en train de perdre la tête. » Dans sa chambre, le vide devenait insupportable. Assis au milieu des habits et des bouteilles vides, Malik fixait le mur, les yeux injectés de sang. Il voyait des ombres, entendait des voix qui l'appelaient par son nom. Il se parlait à lui-même, répétant. « Ce n'est pas ma faute. C'est Léa. Elle m'a détruit. » Parfois, il riait seul, un rire froid, terrifiant. Parfois, il pleurait jusqu'à s'effondrer. La frontière entre rêve et réalité se brouillait. Il sentait la malédiction du rituel peser déjà sur lui, comme un filet invisible resserrant son esprit. Bientôt, il ne chercha plus l'argent. Il n'en avait plus la force. Il errait dans le quartier, sans but, saluant des inconnus imaginaires, criant des phrases incompréhensibles. Les enfants riaient en le voyant, les adultes détournaient le regard avec malaise. Malik avait perdu tout ce qui faisait de lui un homme, l'amour, l'argent, la fierté, la dignité. Ses pas étaient lourds, ses vêtements sales, ses cheveux en désordre. Il n'était plus qu'une ombre, un corps habité par un esprit brisé. Chaque jour, il s'enfonçait un peu plus dans l'abîme, incapable de remonter. Une nuit, alors que le quartier s'endormait, Malik sortit de sa chambre sans bruit. Personne ne le revit rentrer. Son lit resta vide, ses affaires abandonnées. Au matin, les voisins se mirent à murmurer. Malik a disparu. On le vit plus tard, errant loin de chez lui, les yeux perdus, marmonnant dans le vide. Son ombre se confondait avec les poubelles, son pas le menait toujours plus loin de son ancienne vie. Le jeune homme qui rêvait d'amour et de reconnaissance n'existait plus. Il n'était plus qu'un fantôme vivant, englouti par la rue. Les jours suivants, Malik n'était plus qu'une ombre errante. On le voyait fouiller dans les poubelles, le visage sale, les yeux perdus dans le vide. Il parlait seul, riait sans raison, parfois criait le nom de Léa au milieu de la nuit. Le quartier, qui autrefois l'acclamait comme un « boss », le regardait maintenant avec effroi. Son odeur, ses gestes désordonnés, son regard hagard faisaient de lui une silhouette tragique. Malik n'était plus un homme, il était devenu une mise en garde vivante, l'image d'un rêve fracassé par l'amour, l'argent et une promesse trop lourde. Les habitants parlaient de lui avec un mélange de pitié et de mépris. « Tu vois Malik ? Voilà ce que l'amour peut faire. Il a voulu acheter une fille avec un téléphone, maintenant regarde. » Son histoire circulait de bouche en bouche, déformée, exagérée, mais toujours avec la même conclusion, il avait payé le prix fort pour l'illusion de richesse. Dans les ruelles,
les enfants l'imitaient, se moquant de ses gestes fous. Chaque rire était une nouvelle blessure invisible, chaque mot cruel une pierre jetée sur sa mémoire déjà fragile. Dans son esprit malade, Malik ne distinguait plus le réel de l'imaginaire. Parfois, il s'adressait à Léa comme si elle était assise à ses côtés. Parfois, il voyait des billets flotter dans l'air et tendait la main pour les attraper. Il croyait encore entendre les promesses du marabout, les voix de Dev, les rires des camarades de Léa. Tout se mélangeait dans un chaos intérieur. Mais au fond de lui, une douleur persistait, brûlante, la conviction d'avoir été trahi, abandonné, échangé contre du luxe. C'était cette plaie ouverte qui alimentait sa folie, jour après jour. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Léa vivait un conte de fées. Avec Babin, elle posait sur des plages de Dubaï, entourée de voitures de luxe, de boutiques scintillantes, de voyages sans fin. Sur Internet, ses photos récoltaient des milliers de « likes ». Elle brillait plus que jamais, tenant fièrement dans ses mains l'iPhone pour lequel Malik avait vendu son corps. Elle n'évoquait jamais son ancien compagnon. Pour elle, Malik n'était plus qu'un souvenir effacé, une étape insignifiante dans son ascension. Son silence cruel contrastait avec les cris de douleur de l'homme qui l'avait tant aimé. Et dans le quartier, Malik continuait de dériver. On le retrouvait chaque soir dans les poubelles, parlant seul à la lune, les yeux rouges, le corps amaigri. Certains détournaient le regard, d'autres chuchotaient une prière pour son âme. Mais personne ne tendait vraiment la main. Il n'était plus qu'une légende vivante, un avertissement tragique. Le garçon qui rêvait d'aimer et d'être reconnu n'existait plus. La dernière image que le quartier garda de lui fut celle d'un jeune homme déchu, brisé, oublié de tout, pendant que, loin de là, Léa souriait sous les lumières artificielles du luxe étranger. L'histoire de Malik est celle d'un sacrifice qui a dévoré un homme tout entier. Pour prouver son amour, il a vendu plus que son corps, il a livré son âme à un marché sans retour. Tout cela pour une promesse fragile, pour retenir une femme dont l'amour n'avait jamais été gratuit. Ces cicatrices n'étaient pas seulement dans sa chair, elles étaient dans son cœur, là où la pauvreté avait planté ses griffes depuis l'enfance. Car oui, la pauvreté pousse aux extrêmes. Quand le manque devient quotidien, chaque choix semble une survie, chaque illusion paraît une chance. Mais le prix payé dépasse toujours l'imaginable. Malik croyait acheter du respect et de la reconnaissance, il n'a récolté que l'humiliation, la folie et l'oubli. Son histoire rappelle que le désespoir peut transformer les rêves en pièges et les sacrifices en chaînes éternelles. Léa, dans ce récit, incarne la superficialité, l'ingratitude, l'amour conditionnel. Elle a préféré l'éclat d'un objet à la sincérité d'un cœur. Et Babin, silhouette riche et arrogante, représente la tentation du luxe facile, ce mirage qui attire, séduit et détruit en silence. Ensemble, ils ont montré à quel point le monde valorise l'apparence plutôt que l'essence, l'éphémère plutôt que le vrai. Mais au milieu de ce chaos, Malik reste une voix d'avertissement. Il nous rappelle que chercher à acheter l'amour, à le sceller par des objets, conduit à l'anéantissement. L'amour qui dépend d'un prix n'est pas de l'amour, mais une transaction vouée à briser celui qui croit encore au don sincère. Et au-delà de son histoire personnelle, une vérité universelle demeure, le vrai luxe n'est ni un téléphone, ni une voiture, ni une villa. Le vrai luxe, c'est la paix intérieure. C'est pouvoir aimer sans se vendre, vivre sans se détruire, marcher dans le monde sans avoir besoin de se prouver. Malik a tout perdu en courant après l'illusion. Que son ombre serve d'alerte, certains prix sont trop lourds pour être payés.